Bonjour à tous, donc cette suite d'épisodes qui comportera 15 épisodes sera dédiée à l'aventure sur le jeu Hearthstone de Naxxramas en mode normal pour commencer. Bien évidemment, j'ai déjà fini le mode normal et j'ai déjà récupéré toutes les cartes. Donc Naxxramas, pour ceux qui connaissent pas, même ceux qui connaissent, pour les nostalgiques, c'est l'un des tout premiers raids qu'il y avait sur le jeu World of Warcraft dans l'extension Wrath of the Lich King. Donc le tout premier boss sera le boss du quartier des Arachnides, qui s'appelle Anubrekan. Son pouvoir héroïque qui coûte 2 de mana, et qu'il invoque une créature 3-1. Et nous allons faire ceci avec le deck mage secret que j'ai confectionné hier, où il y a les autres vidéos, et on va voir ce que ça va donner. Donc le petit avantage en mage contre Anubrekan, c'est que la créature qui peut invoquer a un seul point de vie. Donc l'avantage, c'est que la boule de feu, qui est notre pouvoir héroïque, peut infliger un point de vie. Donc au final, à peine invoquée, je peux la détruire, ça serait du 2 pour 2, donc au final ça ne nous coûterait pas grand chose. Après on va bien voir quelles seront ces cartes. Je peux rien faire pour le premier tour. Destrier de la mort. Donc comme vous voyez, il a charge, Hérald d'Agonie. Hérald d'Agonie, ça veut dire que quand il va mourir, ça va faire quelque chose. Donc là, ça inflige 3 points de dégâts à lui-même. Et charge, ça signifie que, comme vous avez vu, il peut taper directement dès son tour d'invocation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le détruire avec un éclair de givre. Comme ça, je lui ai fait 3 de dégâts. Alors la pièce, ça lui permet d'avoir un point de mana en plus. Alors il invoque une grosse carte peut-être, 2 et 8. Mais le petit désavantage de cette carte, qui d'ailleurs j'aurais bien aimé copier avec l'entité miroir, qui est un secret qui permet de copier une carte. Le désavantage de cette carte, c'est qu'une fois qu'elle est détruite, comme vous voyez, elle a un râle d'agonie, avec la tête de mort, c'est qu'elle invoque aléatoirement un de mes serviteurs, donc un de mes mobs, sur le board. Alors l'ombre de Naxxramas. Elle a camouflage, donc elle ne peut pas être attaquée. Mais le petit truc de l'ombre de Naxxramas, c'est qu'elle gagne +1/+1 au début de son tour. Donc elle peut vite monter et vite être emmerdante. Quand même détruire mon mur de mana. Donc là, avec ma boule de feu, je vais vite détruire son araignée. Parce que 1 point de vie peut-être, mais 3 points de dégâts. Je vais mettre l'entité miroir, on verra bien ce qu'il va invoquer. Vous voyez, 4-4 déjà, là ça commence à devenir... Ah bah c'est parfait. Je copie une 4-4. Alors l'abomination, comme vous venez de le voir, voilà, c'est plutôt mal pour lui, parce qu'au final, il s'est aussi infligé pas mal de dommages, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre le savant et je vais le blesser. Parce qu'au prochain tour, je pourrai le détruire. Certes, ça détruira tout, mais le savant fou, quand il meurt, ça prend l'un de mes secrets, donc il m'en reste 3, vu qu'on en a eu un tout à l'heure. Ça va me le mettre directement là. Alors il m'a carrément détruit comme ça, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais totalement clean le board avec ce -4 sur tout le monde. Et vu que l'abomination, elle, va mourir, ça va infliger un -2 sur tout, donc en fait tout va être détruit. Et grâce à cette carte, je vais récupérer un des mobs. Qui s'est fait détruire, mais c'était un savant. Donc au final, je viens de récupérer 2 secrets. Donc là, c'est quand même très très bon. Un secret qui me permet de dupliquer une carte qui se fait détruire. Et l'autre qui vient de s'enclencher, qui me permet de copier sa carte qui vient d'invoquer.
Donc il invoque son érubien 3-1. Bon, il détruit la nouvelle carte, mais bon, au pire, c'est pas très grave ça. En plus, je la duplique. Donc du coup, j'en ai 2. Donc là, surtout, bien penser à détruire son érubien. Et je vais invoquer un élémentaire d'eau. Et une de ces araignées. Alors là, il affiche un -3 sur mes deux, sur tous mes persos. Et il se soigne de 3. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le Kel'Thuzad. Le Kel'Thuzad qui est le boss de Naxxramas, le boss de fin. Et on récupère cette carte en le battant. Mais vous verrez tout ça au dernier épisode. Donc là, je lui fais du damage. Alors forcément il blesse mon Kel'Thuzad parce que le pouvoir de Kel'Thuzad, comme vous pouvez le lire, c'est qu'à la fin de chaque tour, c'était plutôt mal joué ce qu'il vient de faire, à la fin de chaque tour il invoque tous les serviteurs alliés qui sont morts pendant le tour. Donc au final, c'est quand même une carte à vide silence, c'est-à-dire à enlever son pouvoir. Ou à vite détruire tout simplement quoi. Donc là il peut pas faire grand chose. Je vais le taper direct. Ça va même très prochainement se finir. 14 de vie. J'ai déjà 10. Admettons si j'ai un sort qui se fait piocher. Petite boule de feu. Un -6. Là, il a réinversé les points d'attaque et les points de vie. Donc ce que je fais, c'est bien évidemment mettre cette créature là, toujours emmerdante. Alors je regarde qu'est-ce qui pourrait être bien. Évidemment celle-là elle a 0,2, on se dit bon c'est pas très grave, mais le problème c'est que quand elle meurt elle invoque une araignée, donc un érubien 4-4. Ce qui reste une plutôt bonne carte quand même. Mais on va faire du dommage, de toute façon. Cette partie elle est gagnée. Et voilà. Donc voilà, ce sera tout pour ce premier épisode, donc très rapide. Hein. Petite apparition de Kel'Thuzad. Donc la Grande Veuve, ce sera le prochain boss que nous verrons dans le prochain épisode. Toujours dans le quartier des Arachnides. Allez, merci de me regarder. Le pouce vert, s'abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, au prochain.